Je vais te parler d'un phénomène qui se produit dans la vie de chacun d'entre nous, parfois à notre avantage et parfois à notre détriment. Il est donc extrêmement important de le comprendre pour d'une part limiter ses effets négatifs, mais surtout pour l'utiliser consciemment comme un levier nous permettant de faire des changements autrement impossibles. Bienvenue, mets-toi bien, coupe les distractions, prends 2-3 respirations et sois bien présent parce que cette vidéo peut vraiment t'apporter beaucoup. Tu vas voir. Le topo, c'est qu'on aimerait tous que certains aspects de notre vie soient différents et donc parfois on agit pour avancer vers ça, mais on peut avoir l'impression que ça ne change rien. On arrête alors nos efforts parce que, à quoi bon? On se décourage et on se tourne alors vers la gratification instantanée. Le problème, c'est qu'on ne réalise pas que ce sont ces petits changements apparemment insignifiants qui, s'ils sont maintenus sur la durée, entraînent ces gros changements. Comment ça? Grâce à l'effet combinatoire. Cet effet décrit la façon dont des petits changements se combinent, s'assemblent pour donner à long terme des changements disproportionnellement plus grands. Ce phénomène a été popularisé dans un livre appelé Compound Effect en anglais et l'effet cumulé en français. Mais je trouve que c'est une mauvaise traduction parce que l'effet n'est pas dû simplement au fait que les petits changements se cumulent comme dans un tas, mais qu'ils s'assemblent, qu'ils se combinent pour former quelque chose de plus grand. Et la plupart du temps, on sous-estime grandement cet effet. Pour se rendre compte de ça, il est utile d'utiliser un exemple abstrait. Imaginons que tu as le choix entre gagner 100 000 euros ou 100 000 unités de valeur, ça peut être n'importe quoi, ça peut être du plaisir, du bien-être, ce que tu veux. Donc 100 000 euros directs, ou alors pendant un mois, 1 euro par jour et 50% en plus à chaque jour. Donc 1 euro le premier jour, 1,50 € le deuxième, 2,25 € le troisième, 3,40 € le quatrième, etc., etc. Quelle option choisirais-tu? Si tu choisis les 100 000 euros, c'est un très bon choix, seulement sur les 26 premiers jours. En effet, au 10e jour, ça te fait en tout environ 100 euros, et au 20e jour, ça te fait en tout 7 000 euros, ce qui est ridicule comparé aux 100 000 euros. Mais si on regarde au 30e jour, la tendance s'inverse totalement pour donner un total de 380 000 euros. Mais que s'est-il passé? Quand on regarde le gain par jour, on voit que ça augmente de façon disproportionnée vers la fin. Ça montre que l'important, c'est l'évolution, la croissance, le pourcentage d'amélioration, plutôt que le résultat absolu. Bon, là le facteur d'amélioration il est énorme, 50%. Dans la vie, on peut rarement améliorer de 50% en un jour. Mais même si on prend un facteur d'amélioration de seulement 5% par jour, en 6 mois, tu fais déjà 130 000 euros et ça continue d'augmenter exponentiellement. Donc on sous-estime énormément l'effet combinatoire, la capacité de petits changements à s'accumuler et donner des changements disproportionnellement plus grands. Et dans la vie, c'est pareil. On se décourage en voyant que les changements qu'on peut faire en un jour ou en une semaine sont assez petits et ne sembleraient mener qu'à des changements assez faibles. Mais on ne réalise pas que ce qu'on est capable de faire à l'échelle du mois ou de l'année est disproportionnellement plus grand. C'est ce qu'on appelle l'effet combinatoire. Cet effet peut donc être utilisé comme une stratégie, comme un levier qui nous permet d'induire des grands changements à partir de petites actions apparemment insignifiantes mais régulières. Et on va voir comment faire dans la suite de cette vidéo. En fait, l'effet combinatoire, c'est comme une boule de neige qui grossit proportionnellement à sa taille. Elle commence petite et fragile, mais grossit et se solidifie de plus en plus vite. Des exemples concrets d'actions qui ont eu un gros effet combinatoire dans ma vie sont la méditation, l'introspection, apprendre à connaître ses valeurs et ses inspirations, la planification, seulement prendre 5 minutes pour savoir qu'est-ce que je vais faire ou qu'est-ce que je vais faire dans le futur, le sport, le self-talk, comme on a parlé dans une vidéo précédente, apprendre, très très important, que ce soit à travers de la lecture ou à travers des vidéos, c'est un des trucs qui a le plus grand effet combinatoire, ou encore ranger et embellir son environnement de temps en temps, comme j'ai parlé dans aussi une autre vidéo. Mais alors, pourquoi ça marche comme ça? C'est pas de la magie. Ce qui se passe, c'est que ces petits changements s'assemblent de façon synergique, se renforçant mutuellement, pour donner quelque chose qui est plus grand que la simple addition des différentes parties, des différents petits changements. C'est comme un phénomène émergent où le total est plus que la somme des parties. Quelque chose émerge, apparaît en plus. Et il y a plusieurs raisons qui expliquent cela. D'abord, l'effet domino. Nos actions
n'ont pas un effet uniquement sur la chose qu'elles affectent directement. Elles ont aussi des effets sur des domaines qui ont a priori rien à voir avec le changement. Par exemple, faire une petite introspection et rencontrer ton âme sœur. A priori rien à voir. Mais le fait de faire une petite introspection va mener, par exemple, au fait que tu te connaisses un peu mieux, que tu saches ce qui te passionne vraiment, qui va peut-être t'amener dans un travail dans lequel tu vas pouvoir t'épanouir et vraiment faire quelque chose qui te plaît, qui va peut-être te faire rencontrer des gens qui sont aussi dans cet état d'esprit et qui vont peut-être te faire rencontrer, finalement, ton âme sœur. L'effet domino, donc, c'est de prendre en compte non seulement les effets de premier ordre, donc ce qui va être directement changé par notre action, mais aussi de second ordre, de troisième, de quatrième, de cinquième, etc. et tout l'effet domino que ça peut apporter. Ensuite, l'effet combinatoire est aussi supporté par les habitudes et des compétences. Ce qu'il y a de cool avec notre cerveau, c'est que plus on fait quelque chose, mieux on va le faire. On va gagner en compétences. Et plus on fait quelque chose, moins ça demandera d'énergie, plus ça deviendra automatique, on prendra l'habitude. Donc les efforts qu'on doit mettre initialement pour créer l'habitude sont réduits à zéro à un moment. On peut alors profiter des bénéfices du changement, tout en réutilisant l'énergie qu'on avait besoin à la base pour construire l'habitude dans quelque chose d'autre. La troisième chose qui supporte l'effet combinatoire, c'est l'effet de ces petits changements sur ton inconscient. Un autre truc cool avec notre cerveau, c'est qu'il fonctionne par association. Pour simplifier, notre cerveau, c'est un réseau dans lequel, lorsqu'on renforce une partie, ça va renforcer aussi tout ce qu'il y a autour. Ça veut dire qu'on va pouvoir voir des choses qu'on ne voyait pas avant, des opportunités ou des compréhensions qu'on n'aurait pas perçues sans un certain niveau de connaissance, de compétence ou simplement d'attention dans le domaine auquel ces opportunités appartiennent. Et enfin, le dernier pilier qui supporte cet effet combinatoire, c'est la confiance en soi et la motivation qui va émerger de la réalisation que l'on peut faire bien plus que ce que l'on pensait. Ça crée un cercle vertueux avec des actions qui entraînent un certain nombre de résultats. Ces résultats entraînent une augmentation de confiance en soi et de motivation. Et cette confiance en soi et cette motivation, elle va nous entraîner à faire plus d'actions et donc avoir plus de résultats et ainsi de suite. Donc cet effet est très solide, mais généralement on ne se rend pas compte de ces phénomènes parce qu'il y a un décalage temporel entre nos actions et leurs conséquences. Mais c'est très probablement à travers ces processus que tu as pu induire n'importe quel changement substantiel que tu as fait dans ta vie. Ces effets nous permettent aussi de comprendre que les conséquences de nos actes ne sont pas étalées sur la durée de façon linéaire. Au début, nos actions n'apportent presque aucun changement, mais ensuite leurs conséquences deviennent de plus en plus grandes de façon disproportionnée. Et pour clôturer la partie théorique, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que ça s'applique aussi sur les choses limitantes et néfastes, les mauvaises habitudes, comme passer trop de temps sur le réseau ou n'importe quelle addiction. Mais pas de stress, ça ne veut pas dire qu'on doit changer toute notre vie d'un coup. Les conséquences pratiques ne sont pas celles auxquelles on peut s'attendre initialement. En réalité, te mettre trop de pression peut même t'empêcher de pouvoir utiliser cet effet. Tu risques de vouloir trop en faire et finalement ne pas réussir à maintenir ces changements de façon régulière sur la durée. Car c'est justement ça qui est puissant avec ce phénomène, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire des changements drastiques. Tout ce qu'il faut pour profiter de la puissance de cet effet, c'est de la régularité. Une autre façon de représenter ça, c'est en regardant l'impact d'un changement de seulement 1% sur le résultat lorsqu'on le combine sur 365 jours. Si chaque jour tu fais un peu moins bien que la veille, sur toute une année, ça aura un impact énorme. Si chaque jour tu fais pareil, le résultat sera le même. Mais si chaque jour tu fais un tout petit peu mieux, le résultat sera disproportionnellement plus grand. Donc le but, c'est juste de déterminer quel petit changement, quel petit cadeau on pourrait se faire tous les jours à soi et au futur soi. Quelle habitude néfaste on pourrait réduire et quelle habitude constructive, bénéfique on pourrait instaurer. Par exemple, remplacer 5 ou 10 minutes des 4 à 6 heures que tu passes en moyenne sur ton téléphone par quelque chose de bénéfique. Puis juste se concentrer sur cet unique changement. Et pour ça, j'ai aussi des petits conseils pratiques. Ce qui est très important, c'est de traquer ce changement, ne serait-ce qu'en faisant une croix chaque jour sur le calendrier, pour avoir des informations sur comment cette habitude se déroule, mais aussi pour avoir de la motivation et rester engagé. Pour la motivation et l'engagement, tu peux aussi en parler à un pote, comme je le propose dans la vidéo sur le développement personnel à plusieurs. Et enfin, je t'encourage à sortir ton tel maintenant, mettre sur pause et mettre un rappel pour regarder cette vidéo dans un mois, voir comment ça s'est passé et potentiellement relancer un autre cercle vertueux. Ouh!
Chaque personne a un niveau de pouvoir énorme sur sa vie, mais seulement à long terme. Savoir tout ça permet de reconnaître sa capacité de changer sa vie pour avancer significativement vers le mieux. Archimède disait « Donne-moi un levier assez grand et je te soulèverai le monde ». Ici, je t'ai donné ce levier. La compréhension que des petits changements réguliers peuvent mener à des changements monumentaux. À toi de voir si tu veux l'utiliser en la mettant en pratique dans ta vie. Ça prend 2 secondes mais ça m'aide énormément, donc abonne-toi, like et partage, surtout pour que je puisse continuer à faire ce genre de contenu qui demande facilement 20 heures de travail entre les recherches, l'écriture, le tournage et le montage. Merci d'avance et bonne journée à toi.